L'onde de choc de l'affaire Cahuzac a aussi atteint la Fédération socialiste du Rhône. Son premier secrétaire, David Kimmelfeld, a réagi aujourd'hui. Sentiment de colère profonde. Colère parce que quand on est un républicain, je crois que tout ce qui vient entacher la République et puis favoriser le populisme ne peut que nous mettre en colère. Triste aussi pour les élus locaux qui au quotidien, pour l'intérêt général, font leur travail et aujourd'hui risquent d'être amalgamés à ce triste personnage. Du côté de l'UMP, on estime que Cahuzac n'est pas seul en cause. Aujourd'hui, ce n'est pas de l'exclure du Parti socialiste qui va dédouaner le Parti socialiste de la conduite d'un homme. Vous savez, dans ces cas-là, on a forcément des amis qui sont au courant. Bon, après, encore une fois, ce que je vous dis, moi, qu'un homme est fauté, c'est la nature humaine, hein, mais que ses amis d'hier s'essuient les pieds sur son cadavre, ça me convient pas. Mentir comme ça, et comme il l'a fait, c'est quelque chose, c'est un affront à la République. Et nous, on accueille ça avec énormément de déception et de tristesse. L'affaire Cahuzac provoque aussi l'écœurement des militants. Élise Chouquet, 19 ans, est présidente des Jeunes socialistes du Rhône. Pourtant, elle veut croire encore en ses idéaux politiques. Ça ne change rien du tout à mon engagement, ça ne change rien du tout en ma foi des valeurs socialistes et du socialisme. Ça ne change rien, ce n'est pas parce qu'un homme a vacillé que tout le socialisme s'effondre. Mais la distribution de tracts cet après-midi avait un goût amer pour ces jeunes militants. Alors moi, ils sont censés nous représenter et être un modèle. C'est pas un bon modèle, mais un bon exemple. Un ministre a merdé. Oui, mais c'est un trop. C'est un trop. On risque d'avoir des réactions un petit peu épidermiques sur le terrain. Parce qu'on a un climat délétère en termes politiques et c'est vrai que cette affaire va venir alimenter ce climat-là. Donc nous, il faut qu'on ait une réaction sur le plan politique et pour le coup qu'on insiste sur les propositions qu'a fait Hollande aujourd'hui. J'ai peur que ça porte un peu, ça fasse monter, ça fasse le jeu du Front National. Parce que nous, on veut une République exemplaire. On est autour des valeurs de la République et le Front National va s'engouffrer dans la brèche. Le Rhône, champion de France des radars, selon Autoplus, c'est le département où ils ont le plus flashé en 2012 avec plus de 826 000 déclenchements. On est la région la plus peuplée et surtout la zone de transit la plus importante. Donc ça veut dire qu'effectivement, le rapport de nombre de personnes qui passent sur nos routes par rapport à notre département, on est vraiment en surnombre, je dirais, à ce niveau-là. Et surtout, on est la zone où il y a la plus grosse implantation de radars. Le radar le plus actif du Rhône se situe à Vaux-en-Velin sur la RN 346. Il flash en moyenne près de 200 automobilistes par jour. On augmente la répression. C'est aussi beaucoup, vous savez, le terme pompe Afrique qui revient. C'est 130 millions d'euros de récoltés en 2012. C'est des sommes énormes. Voilà. On sert un peu, on est un peu la vache à lait. Et ça ne devrait pas s'arranger pour les contrevenants puisque des radars mobiles embarqués de nouvelle génération vont faire leur apparition dans les semaines qui viennent. La mère a bien noyé ses nourrissons dans l'affaire des 2 bébés congelés d'Ambérieux. L'autopsie dont on vient d'apprendre le résultat confirme la mort par noyade des enfants qui seraient nés vivants. Le 24 mars dernier, leur mère était arrêtée après la macabre découverte. Elle avait déjà été condamnée à 15 ans de prison pour infanticide. Des grands édifices dans le monde entier ont été éclairés, l'Opéra de Sydney, bien sûr à New York. À l'occasion de la journée mondiale de l'autisme, l'hôtel de ville de Lyon est illuminé en bleu jusqu'à la fin de cette semaine. Il faut savoir que l'autisme est un handicap qui est beaucoup plus courant que ce que l'on pensait. Aujourd'hui, on estime qu'un enfant sur 150 peut être atteint d'une forme d'autisme. L'autisme se manifeste avec des degrés très différents, mais chaque personne qui en est atteinte a des besoins en accompagnement spécifique. Demain et vendredi, un colloque national sur l'autisme est organisé à Gerland. J'ai toujours aimé les voitures. Quand t'as une belle voiture, les gens t'appellent monsieur, ils disaient. Ça change tout.
Tony Musulin au cinéma. Le film retraçant le casse du convoyeur de fonds lyonnais est sorti aujourd'hui dans les salles. On 6 pour le nombre de millions dérobés, c'est son titre. Parmi les personnages, ses collègues de Loomis. Philippe Ferrero, qui était présent ce 5 novembre 2009, a été parmi les premiers à aller voir le film. Tony, c'est quelqu'un de discret. Donc, dans ce film, il fait le mec discret dans son travail, dans sa vie privée. Et c'est quelqu'un qui est pas tellement expressif. Il y a une part de réalité, il y a une part de fiction. Mais c'est vrai que moi, là, quand j'ai été le voir, ça m'a rappelé pas mal de choses, quoi. Depuis, Philippe a été muté à Bourg-en-Bresse. Il a travaillé pendant 12 ans avec Tony Musulin et s'est reconnu dans certaines scènes. Je veux dire, il est à la machine à café, il pousse quelqu'un, il veut se faire payer le café. Voilà, c'est des petites anecdotes, je veux dire. C'est des anecdotes que j'ai vécues. C'est marrant, je veux dire. Des histoires auxquelles il pense tous les jours. C'est une journée qui restera ancrée toute ma vie dans ma tête. C'est quelque chose qui nous suit. Pourquoi? Parce que, primo, on n'a pas compris pourquoi Tony vraiment a fait ça. J'ai mon collègue qui était avec moi dans le camion qui est resté sur le carreau. C'est quelque chose qui vous marque à vie. Depuis ce 5 novembre 2009, Tony Musulin, aujourd'hui en détention à la prison de la Santé, n'a jamais souhaité revoir ses collègues.